Bonjour, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo concernant les polices d'écriture. J'en ai déjà fait plusieurs. J'en ai fait une qui vous permet de télécharger des polices de points numérisés que vous avez achetées. Une qui vous permet de modifier les polices de l'ordinateur. Une qui vous permet d'insérer du Millar. Une qui vous permet de télécharger de nouvelles polices sur votre ordinateur et de les numériser ensuite. Enfin bref, j'ai fait différentes vidéos là-dessus. Je vous mettrai la playlist qui regroupe toutes les vidéos concernant les polices. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle technique pour numériser des polices. Vous pouvez avoir des polices avec de la mousse, des polices avec du feutrage, des polices avec un appliqué, des polices avec des effets différents. Là, c'est du feutrage aussi. Vous pouvez associer plusieurs motifs pour la même lettre, etc., etc. Je vais vous montrer ça. Par certains côtés, ça rappelle un petit peu, au moins pour le départ, enfin pour une partie de la vidéo, la police que j'avais faite où je vous montrais comment numériser de nouveaux super designs. Ceux qui ont Premier plus 2 n'ont pas le même accès que ceux qui ont Creativate ou MySUNET, mais vous pouvez tout à fait réaliser exactement la même chose. Le chemin n'est pas le même. Vous êtes dans la page du P orange, là. Vous vous rendez sur la petite croix verte en dessous, et puis vous allez cliquer sur premier de Font Create. Vous allez arriver ensuite sur cette page. Donc là, c'est bien marqué ce que vous avez cliqué et vous allez retrouver la page sur laquelle je vais travailler maintenant. Donc ceux qui ont Premier plus 2, ceux qui ont MySUNET ou Creativate, bon bah ils suivent le chemin de ce que je montre. Là, ce sont des polices que j'ai numérisées. Si je clique dessus et que je fais clic droit, éditer un texte, je retrouve le nom que j'ai donné à mes polices et je peux, en cliquant ici, modifier éventuellement la police, comme une police traditionnelle. Si je fais OK, alors ici, j'en reparle pas, toutes ces choses-là, je l'aborde dans les autres vidéos, ce serait redondant et beaucoup trop long. Je fais OK et vous voyez que ma police a été modifiée. Je retourne en arrière. Si je veux, euh, en faisant clic droit aussi, comme dans les vidéos que vous regarderez peut-être, vous pouvez là modifier encore certaines choses, les formes, les points, etc. Par exemple, si je clique là, c'est déformé et je peux encore modifier, si je le désire, la forme de ma lettre. Enfin, tout ça, je l'aborde dans les vidéos de la playlist. Je ne vais pas en reparler ici. Si je veux, alors, ma souris marche quand elle a le temps. Voilà. Si je veux, je me souviens plus sur quel est le nom de la police que j'ai utilisée. Je clique sur ma lettre, par exemple, je fais clic droit, éditer un texte, et là, j'ai le nom de la nouvelle police. Je veux modifier certaines choses dans cette police. Je vais aller dans Lettres, Gestionnaire de police.
Je vais aller ici je marque Mi parce que c'est My Font. Et là, il y a toutes les polices que j'ai créées. Donc cette police s'appelait Nouvelle lettre. Là, elle a déjà été numérisée. Je vais vous montrer comment je suis arrivée jusque-là. Et une fois que c'est fait, si je veux modifier, je fais éditer la police numérisée. Voilà. Toutes les lettres qui sont bleues sont les lettres qui ont été numérisées. Si je clique sur la croix, je me retrouve avec la couleur, enfin les couleurs. Ceci dit, je peux aussi les modifier dans le film strip. Je veux récupérer euh, affichage. Voilà. Et là, j'ai à nouveau toutes mes lettres. Si je veux modifier une seule lettre, je clique sur la lettre et je la modifie. Je peux tout modifier, la forme qui se trouve derrière, le remplissage, etc. Admettons que je veuille modifier uniquement le remplissage. Je clique dessus, propriété. Là, j'avais mis un remplissage de contour et je vais mettre par exemple un remplissage standard avec un point différent. Celui-ci, par exemple, je fais appliquer ou non pour voir ce que ça donne. Si ça me convient, je fais OK. Si ça ne me convient pas, je peux modifier l'angle ici ou ici, etc. Là, c'est les bases de fonctionnement traditionnelles du logiciel. Je ferme ça. Je ferme et je ferme. Je veux créer donc une nouvelle police, parce que je vous ai dit que celles-ci, c'est moi qui les ai créées. Je vais vous montrer comment je fais. Je fais gestionnaire de police. Donc, ceux qui ont premier plus 2 utiliseront l'accès que j'ai montré au début. Numériser la nouvelle police. Voilà, j'arrive sur cette page. C'est la même page que lorsque j'avais créé de nouveaux super design. Là, c'est police qui est sélectionné, créer un nouveau ou modifier un existant. Je vais cliquer sur modifier un existant pour vous montrer que je retrouve ici euh, ma, ma police que je vous ai montrée tout à l'heure. Si je faisais OK, j'aurais exactement le même panneau que tout à l'heure. Je vais faire créer un nouveau document. Nom de la police. Alors, créer. Je vais lui mettre nouveau. Ici, je peux déterminer la taille euh, minimum et maximum de ma police. Je peux encore modifier ici. Bon, moi, je me limite à ça. Je fais OK. Alors, il me dit, alors je vais rajouter 2. Voilà. Donc là, j'ai bien le nom de ma nouvelle police. Lorsque vous arrivez là, vous avez la possibilité, comme pour les super designs, d'insérer un super design
d'insérer un texte, je vais vous montrer, ou d'insérer une broderie existante. Par exemple, je vais prendre insérer, là ce sera un fichier Edo. Euh, allez, je mets l'âne pour le A. Voilà. Si ça me convient, je fais enregistrer. Si je veux modifier des choses au niveau, par exemple, de mon remplissage, je peux tout à fait le faire. Je vais mettre un remplissage un petit peu différent, juste pour vous montrer. Et voilà. Je pourrais intervenir sur les couleurs, etc., etc. Si ça me convient, je fais enregistrer. Et je continue. Je veux faire le P, par exemple, et je vais faire insérer, ce sera un fichier d'eau, papillon, mais je peux aussi, alors il n'est pas beau là, hein, on va essayer celui-ci, mais je peux aussi insérer une broderie, c'est-à-dire un fichier VIP. Je fais insérer broderie, je clique sur ma broderie, je fais ouvrir, je le positionne, et là, l'aperçu, si c'est plus grand, voilà ce que ça donne. Je peux associer aussi une lettre de différentes façons, ou en passant par les polices qui se trouvent là, ou en passant par ici. Je vais commencer par ici. Donc, j'ai dit que c'était un P. Alors là, vous avez toutes les catégories. On va prendre Children, par exemple. Je sélectionne le P. Et ensuite, vous avez encore d'autres catégories. On va cliquer sur celui-là pour voir. Voilà. Si ça ne me convient pas, je fais supprimer. Me convient pas. Là, je peux modifier la taille, etc., etc. Je le positionne comme je le désire et je fais enregistrer. Si je voulais faire, comme tout à l'heure, j'avais euh, la baleine, je peux aussi insérer un super design. Alors, elle est où la baleine? Ici. Et je peux rajouter différentes lettres. Ou je numérise le B qui se trouve là. Je me mets tout en bas, création rapide, et je vais cliquer dessus. Alors, accueil, rectangle de sélection. Mon B, je le déplace et je le positionne où je veux. Si ça ne me convient pas, je fais supprimer. Je peux modifier. Bon, alors je vais insérer un texte comme ça.
Je vais aller dans traditionnel et puis je vais mettre, par exemple, le B. La taille de la police, je peux l'augmenter. Si la catégorie me plaît pas, je peux changer. Celle-ci, je la supprime. Celle-ci, je la déplace. Et je continue. Voilà. Et puis, je vais en mettre un minuscule. Là. Bon. Admettons que je sois satisfaite. Je clique sur la disquette. Je continue. Je veux cette fois-ci faire le E. Je peux aussi créer par ici mes polices. Je clique là, je sélectionne la police qui me convient. Je peux le mettre standard, gras, italique, gras et italique. Je fais OK. Et voilà. Ensuite, je peux faire un appliqué, par exemple. Création rapide. Je clique, sélectionner le tissu. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser des tissus que vous avez téléchargés dans votre logiciel. Je vous remettrai la playlist qui vous montre comment on peut faire. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Donc, vous sélectionnez votre tissu. OK. Suivant. Suivant. Là, la taille, elle est de 47 maxi, donc je vais mettre 50. Suivant. Terminé. OK. Je garde le remplissage et je l'enlèverai après. Je reclique dessus. Le contour, je vais mettre une ligne de satin. Et là, je vais enlever le remplissage. Ensuite, l'appliquer, je peux mettre, moi j'aime bien mettre 0,1, mais c'est à vous de voir. Et je fais OK. Alors, je me suis trompé quelque part. On va mettre point simple. Non, je me suis pas trompé, mais c'est l'appliqué qui était trop petit. La ligne de satin qui était trop grosse. Donc, je recommence ligne de satin et je la diminue. Voilà, sinon on peut faire ligne de motif et vous choisissez un autre contour. Par exemple. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je peux peut-être agrandir les points.
Parce que j'ai quand même beaucoup réduit. Enfin bref, de toute façon, après ça, une fois que vous avez compris, voilà, là c'est mieux. J'ai ma souris qui... Voilà, là c'est mieux. Je peux évidemment modifier un petit peu la forme de ma LED. Je peux déplacer mon tissu pour avoir une meilleure visibilité de ce que ça donnerait. Et je fais enregistrer. Si je veux vous en faire une autre, le dé par exemple, je vais le garder comme ça. Ah, oui, j'ai pas. Faut que je désélectionne appliquer. Je peux, si je le désire, en cliquant là, sur propriété ensuite, et en cliquant ici sur Foam, là vous avez l'épaisseur de la mousse que vous allez utiliser. Je vais faire OK. Là c'est du 3 mm, mais vous avez plus grand ou plus petit. Je peux le mettre en aiguille à feutrer aussi. Voilà. N'oubliez pas, quand vous allez l'envoyer sur la machine, de l'inverser, sinon votre lettre ne sera pas dans le bon sens. Je fais enregistrer. Si vous voulez des lettres à effet un peu fantaisiste, je vous conseille d'aller plutôt dans Accueil, insérer un texte, euh, et je vais prendre par exemple là, Foam, donc le D majuscule, il est là. Insérer, et voilà ce que ça vous donne. Si vous voulez une lettre feutrée, c'est effet, voilà ce que ça vous donne, etc. Si vous voulez une lettre, là vous avez plein de choix différents. Vous choisissez la lettre, vous choisissez ensuite ici la catégorie, vous augmentez ou diminuez la taille de la police et vous faites insérer. Celle-ci ne me plaît pas. Elle est vraiment petite. Voilà. Bon, évidemment, là, ça aurait pas trop de sens de laisser toutes les lettres, mais je vais les enlever d'ailleurs. Je vais garder que celle-ci que je vais mettre en feutrage. Voilà. Si ça me convient,
je clique sur la disquette. Là, je suis toujours dans la police, nouvelle police 2. Donc, je vous ai montré la possibilité d'insérer un fichier d'eau. Alors là, fichier d'eau, j'ai pas grand-chose, mais c'est pas grave. Un fichier de broderie, vous allez le chercher dans le... Allez, on va mettre le canard ou celui-là. C'est un Spiro. Et je fais OK. Donc, deux solutions pour créer des lettres, ou en passant ici, mais en fait, on fait appel aux polices plutôt qui se trouvent dans l'ordinateur, ou en passant ici. Voilà. Là, vous choisissez votre police et vous la numérisez après. Je ferme. Je veux trouver ma police ou je passe par là. Je vais dans My Font et je vais chercher nouvelle police, nouvelle lettre, nouvelle police 2. Voilà. Je veux le A. Alors, j'aurais dû changer de page, c'est pas grave. Je clique dessus et voilà mon A. Je vais prendre une page vierge et je vais mettre un petit cadre parce qu'en généralement les polices sont quand même assez... Alors A, voilà. B, je sais plus ce que j'avais fait. D. Oui, alors ça c'est la nouveauté depuis que j'ai fait la mise à jour. C'est inversé. Alors moi je contourne le problème tant que j'ai pas résolu ce souci de... Je combine, je clique là. Et comme ça, je l'ai à l'endroit. Mais bon, je pense, j'espère résoudre le problème. Et ensuite, je remets normal. Est-ce que ça le fait pour les deux? Voilà, il suffit de cliquer sur celui-là et c'est bon. Alors que si je clique sur celui-là, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai fait la mise à jour, c'est ce que ça me donne. Peu importe. Si vous êtes satisfaite, c'est bon. Si vous voulez supprimer des choses, sur cette nouvelle police, je fais gestionnaire de police, ou je veux supprimer toute la police, donc je la sélectionne. Je vous rappelle que pour trouver, je fais mi, et à ce moment-là, j'ai toutes les polices que j'ai créées. Nouvelle police, elle est là, elle ne me plaît plus, je fais supprimer. Je vais modifier certaines choses seulement. Je fais éditer la police numérisée, ce que je vous ai montré tout au début de la vidéo, en fait. Normalement, ça va s'ouvrir. Voilà. Et donc, je n'ai pas besoin de rechercher la police, elle s'est affichée tout de suite. Je vois que je n'ai fait qu'un certain nombre de lettres. Si je veux continuer, par exemple, à faire le Q, ou je garde comme ça, ou je clique ici pour avoir une autre police, ou j'insère un texte.
Je vais cliquer, je vais garder celle-là et je vais faire création rapide. Je clique. OK, là, je vais avoir un remplissage standard. Mais ce remplissage standard, bien évidemment, je peux lui mettre tous les remplissages qui sont présents dans le logiciel. Par exemple, un remplissage de forme. Voilà ce que ça donne. Alors, si je faisais OK, je pourrais déplacer. Je peux faire un multi-wave. Voilà ce que ça donne. Je pourrais utiliser des motifs, hein, en cliquant sur Utiliser motif, motif, et vous pouvez rajouter des choses. On va essayer ça, à mon avis, ce sera trop gros par rapport à la lettre, mais juste pour vous montrer. Voilà. Et puis ensuite, je peux diminuer proportionnellement ou non. Voilà. Et, par exemple, je peux faire du cross-hatch. Enfin, je peux utiliser tous les remplissages présents dans le logiciel, en rajoutant ou non, euh, je vais mettre un point triple, je peux changer la couleur du fil, etc. Je peux mettre un remplissage standard en choisissant ou les points du logiciel ou les points que j'ai créés moi-même. Je vous remettrai la vidéo qui montre comment on peut créer ses propres points. Voilà ce que ça donne. Je peux modifier l'angle. Je peux modifier la couleur. Je peux modifier la couleur comme je vous l'avais montré tout à l'heure en fermant ici et j'accède directement au bloc de couleur. Voilà. Si le remplissage ne me plaît pas, je reclique, propriété. Enfin, après, c'est le fonctionnement classique du logiciel. OK. Si ça me convient, j'enregistre. Si par la suite, comme je le disais au début, vous ne vous souvenez plus du nom de la police, vous cliquez là, vous faites éditer un texte et ici, vous avez le nom de la police. Et je peux changer, en changeant aussi là les paramètres si je le désire, ma police et du coup, je reviens au A traditionnel. Voilà, eh bien écoutez, du coup j'ai perdu ma page du départ, c'est pas très grave. Ah ben non, elle était là. Donc on peut faire des remplissages fantaisie, des lignes fantaisie, on peut faire des lettres mousse, des lettres en appliqué, du feutrage, on peut combiner des lettres. Là, je suis en train de faire ma petite fille et en apprentissage de la lecture. Je ne sais pas si ça vous parle. Bref, arriver à combiner un animal avec les lettres majuscules, etc., etc. Ça peut être sympa pour un projet que vous avez. N'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime
Et je rappelle que je ne suis pas formatrice, mais que je vous fais part juste de mes recherches. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt peut-être. Au revoir.